on s'est lancé un défi assez dingo. De créer notre maison nous-mêmes. C'est une maison en A et voici le début. C'est pas trop lourd, Charlotte? Ah, un petit peu. Ok. Ça fait les bras, c'est bien. Pourquoi une maison en A? Il y a le côté écologique, économique et ergonomique. Je me projette énormément. En tout, on aimerait faire un projet de construction sur 2 ans. En général, je reste au moins 50 heures par semaine, donc tous les jours je bosse. Je suis photographe, j'ai mon entreprise et j'ai bien bossé l'année dernière pour pouvoir me garder 6 mois où je travaille pas cette année. Je suis à 100% sur la maison. Mais 19 heures, c'est fin de chantier tout le temps parce que sinon on se fatigue trop. Au bout d'une semaine, c'est foutu, on n'a plus d'énergie, on peut plus continuer. Allez, 1, 2, 3. Ça fait son pas quand même. Ouais. Ça va se caler tout seul. Ah, trop bien. Une espèce de jouissance intérieure de dire « Ah, on a réussi !» C'est vraiment trop chouette. De voir la maison s'agrandir aussi, surtout. Le premier était méga stressant, ouais. J'ai senti des frissons à l'intérieur de moi au premier A. On est au 8e, là. On doit en mettre 18 en tout. Là, il faudrait qu'elle soit à peu près au milieu. Il existe un site de la maison en A. Et grâce à ça, les gens ont accès à une carte interactive. Et comme ça, on demande de l'aide à l'extérieur, en tout cas autre que nos amis. On ne pourrait pas monter les A tout seul, donc c'est vraiment grâce à tout le monde. Ça m'intéresse parce que c'est un assemblage que je ne connais pas. On a un petit bout de terrain qui nous permettra sans doute d'ériger une maison comme celle-ci. Et puis oui, l'entraide, nous on a toujours fonctionné comme ça en famille. C'est un prolongement de tout ça, quoi. C'est précis, ouais. En fait, c'est hyper important d'être vraiment bien réglé des deux côtés pour qu'il soit équilibré et centré. Sans ça, la maison, elle serait de travers. Quand on est sur le terrain, en fait, on dort dans notre van aménagée. Si tu veux, je te fais une visite, hein, ça va être très rapide. Je te présente la chambre. Le point stressant, ouais, c'est les vols. C'est quand même, on a mis de l'argent dans des choses, donc forcément, on aimerait pouvoir continuer à travailler et pas être pillé en 5 minutes. Pour l'instant, la quincaillerie, ça nous a coûté à peu près 1 500 €. Nous, on a pris du Douglas. C'est le bois qu'on utilise dans toutes les constructions maintenant. Parce que le bois noble, le chêne, etc., c'est extrêmement cher. Si on va multiplier le coût de la maison par 3 ou 4. Il va y avoir des surcoûts, c'est sûr. Le bois, dernièrement, il a augmenté de 20%. Dans tous les cas, je pense qu'on sera largement en dessous de 200 000. C'est clairement économique. Si on passe par un constructeur, il faut quasi doubler le prix de la maison. On serait à 130 mètres carrés habitable. J'ai dessiné les plans, j'ai commencé des études en ingénieur des mécaniques des matériaux. Donc j'ai quand même des bonnes bases en maths. L'outil qui nous a beaucoup servi et qui va beaucoup nous servir, ça va être un pistolet à clous de charpente. Ça c'est une scie radiale pour toutes les découpes, ça permet d'avoir des angles précis. J'avoue que j'ai pas énormément de connaissances, à part avoir aidé mon papa à du bricolage à la maison, un truc un peu classique, basique. 1, 2, 3. Je construis ma maison, je me suis dit, ah ouais, on est vraiment en train de le faire là. Là ça prend forme et c'est assez puissant, ouais, c'est assez chouette.